Dans votre numéro Hygiène bucco-dentaire en officine, réalisé en collaboration avec Colgate, nous allons passer en revue tout ce que vous devez savoir sur la carie pour conseiller au mieux vos clients. Qu'est-ce qu'une carie ? La carie est une maladie infectieuse d'origine bactérienne, donc transmissible, qui dépend largement de nos modes de vie. Alimentation, hygiène dentaire. L'hérédité joue également un rôle déterminant. Comment se développent les caries ? Les bactéries responsables de la carie ont besoin des sucs fermentescibles. À partir de ces sucres, ces bactéries vont synthétiser des acides et déminéraliser l'émail, causant des taches blanches ou wax spots, puis des microcavités. Tout cela dépend de la quantité d'acide formé qui aura une incidence sur le pH. Plus le pH reste en dessous de 5,5, plus le risque carieux augmente. Quel est le rôle de la salive ? La salive joue un rôle important contre les caries. Son pouvoir tampon neutralise les acides et la salive apporte des minéraux nécessaires pour reminéraliser l'émail des dents. Après chaque prise d'aliment, un pic acide se crée. C'est pourquoi le grignotage est un risque car il ne laisse pas le temps à la salive de faire son travail de remontée du pH au-dessus de 5,5. Que se passe-t-il en cas de déséquilibre du pH ? Si la balance n'est pas rééquilibrée, la carie progresse de l'extérieur vers l'intérieur de la dent. La carie est un processus réversible si elle n'atteint pas le stade cavitaire. Elle peut être stoppée grâce aux minéraux présents dans la salive et surtout grâce au fluor apporté par les dentifrices. Quels sont les différents stades de la carie ? Au premier stade, la carie ne touche que l'émail. Cette carie est indolore car l'émail n'est pas innervé. En l'absence de soins, la carie progresse au niveau de la dentine, qui est le tissu situé sous l'émail. Apparaissent alors les premières douleurs, au chaud, au froid, ainsi qu'au sucre. Toujours en absence de soins, cette carie continue de progresser et atteint la pulpe dentaire, qui est située au cœur de la dent. Pulpe où se trouvent les vaisseaux et les nerfs qui irriguent cette dent. À ce stade, la douleur est intense. C'est ce qu'on appelle communément l'arrache de dents ou pulpite, inflammation de la pulpe. En absence de soins, cela peut entraîner une perte de la vitalité de la dent qui pourra induire la formation d'un abcès. À noter que les caries sur les dents de lait sont aussi importantes que sur les dents définitives. Une formation d'abcès sur une dent de lait peut induire des problèmes dans l'évolution de la dent à venir et les bactéries peuvent même contaminer le germe de la dent définitive. Et une carie sur une dent de lait est aussi douloureuse que sur une dent définitive. Quelles sont les règles pour prévenir au maximum la formation des caries ? Une parfaite hygiène bucco-dentaire passe par 4 éléments clés. Le brossage, 2 fois par jour, pendant 2 minutes, à l'aide d'une brosse à dents à poil souple, va éliminer mécaniquement la plaque dentaire. Le dentifrice au fluor, il renforce l'émail et le rend moins sensible aux attaques acides, d'où l'importance du fluor. Le bain de bouche à usage quotidien, au fluor, peut s'utiliser après chaque brossage, car il permet de limiter la reformation de la plaque dentaire et son adhésion sur la surface des dents. L'utilisation du fil interdentaire ou des brossettes va permettre de compléter l'action de la brosse dans les zones les plus inaccessibles. En résumé, voici les 3 points importants à communiquer à vos clients pour les aider à lutter efficacement contre les caries. Une bonne hygiène alimentaire, c'est-à-dire une alimentation équilibrée avec 4 repas par jour. Les grignotages au cours de la journée sont à éviter car ils font bondir le risque de formation de caries avec les attaques acides. Une bonne hygiène bucco-dentaire commence dès la première dent avec un brossage pendant 2 minutes matin et soir, à l'aide d'une brosse à dents à poil souple et avec un dentifrice qui contient du fluor. Dosage de fluor qui doit être adapté à l'âge de l'utilisateur. Et ainsi qu'une bonne méthode de brossage, la méthode brosse. B. Brosser de haut en bas séparément. R. Rouleau ou mouvement rotatif pour brosser les dents et les gencives du rose vers le blanc. Oblique, on incline la brosse à 45 degrés sur la gencive. S. Suivez un trajet pour faire le tour de toutes les dents sans oublier le dessus. Et enfin, une visite 1 fois par an chez un chirurgien dentiste et pour les patients à risque, une visite tous les 6 mois pour dépister une carie dès son premier stade. Car comme nous l'avons évoqué, la carie au premier stade est totalement indolore. Merci de nous avoir suivis, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode sur le fluor dans notre série Hygiène bucco-dentaire en officine.